Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle partie entre Caruana et Anand. Vous allez voir, c'est une partie monumentale. Caruana les blancs, Anand les noirs, c'est parti. D4, cavalier F6, C4, E6, G3, on peut transposer dans une catalane, on peut transposer dans un gambit-dame refusé. Pour l'instant, on est plutôt parti sur une catalane. D5 qui est joué par Anand, cavalier F3, le cavalier qui se développe, fou E7, on se développe, fou G2. Et ici, on a plusieurs choix. Alors, on peut laisser comme ce qu'a fait Anand. On peut jouer C6 pour se dire que le fou ne tape en rien sur sa diagonale. Et on peut prendre en C4 en acceptant le pion, mais il faut tolérer l'activité de ce fou qui est très bien placé, avec des coups notamment par exemple comme cavalier E5 vient tout de suite attaquer le pion C4 et ouvrir la diagonale du fou pour empêcher le développement du fou de case blanche des noirs. Petit rock, ce qu'a fait Anand, petit rock, et maintenant il accepte le pion C4. Alors je vous ai parlé de la manœuvre cavalier E5 pour prendre en C4. Il y a aussi la manœuvre dame A4 qui existe pour venir tout de suite reprendre le pion en C4. A6 de la part d'Anand, menace B5 pour s'accrocher au pion, donc dame prend C4 joué par Caruana qui vient faire cette petite manœuvre. Mais l'avantage c'est qu'on peut jouer B5 avec les noirs et gagner un tempo pour développer le fou en B7 et s'opposer au fou de case blanche. Dame C2, fou B7 comme je vous l'ai dit, fou D2, un coup un petit peu pas très ambitieux, d'habitude on joue plutôt des styles comme cavalier D2 où on est plus flexible. Ou le cavalier peut peut-être un jour venir en C5 ou venir en A5 pour embêter. Ici, fou D2, c'est pour essayer de venir en A5 et essayer de clouer le pion, mais il va pas le jouer. C'est ça le souci. Fou D6 de la part de Anand pour venir contrôler la case E5. Cavalier H4, échange des fous de case blanche. Cavalier D7, on se développe. E4, on menace la fourchette. Fou E7, il recule. Cavalier C3, et ici, c'était pas le bon coup. Ici, il fallait plutôt justement jouer fou A5 et utiliser ce clouage pour éviter que les noirs puissent jouer C5 et se libérer et prendre ainsi un léger avantage. Cavalier C3, mais du coup, ça permet aux noirs justement de jouer C5, échange des pions C. Fou E3, donc on place les pièces, on va placer notre tour colonne D. La dame qui rentre, tour C1, on échange les dames et la tour se retrouve un peu mal placée et surtout en plus on gagne un pion, le cavalier décentralisé. Échange des cavaliers, ici c'est que moins 0,9 mais c'est plus difficile à défendre en pratique avec les pièces blanches. Cavalier F3, le cavalier qui revient. Tour C8, on prend la colonne. Tour C1, on la laisse pas la colonne. On vient échanger les tours. Ramener le cavalier ici en F6 plutôt que jouer tour D8 parce que le cavalier est magnifique en D5 et est très stable. Fou D4, le fou qui s'active. Cavalier D5 justement. Cavalier E5, le cavalier qui commence à essayer de s'activer. F6, on empêche. On attaque le cavalier, on commence à mettre notre majorité, justement notre pion E qui va potentiellement nous servir à gagner. Cavalier C6, attaque le fou. Mais roi F7, on s'en fiche de prendre le fou parce que le cavalier sera tellement monstrueux, il dominera le fou de case noire. Cavalier A5, plutôt joué par Caruana, il tourne. Roi E8, le roi qui se centralise. F4, on prend de l'espace et ensuite on vient centraliser notre roi. Roi D7, roi F3. Donc centralisation des rois, c'est les principes les plus importants en finale. Tour C8, on vient échanger les tours, ce qui est favorable au camp des noirs qui vont pouvoir peut-être presser un peu, même si c'est objectivement égal. Roi E4, le roi qui centralise. F5 échec, prend de l'espace. Donc par exemple sur Roi E5, il y aura un coup par exemple comme fou F6. Roi prend, cavalier prend F4 parce que si on fait fou prend, il y a juste roi prend D5 et c'est matériel légal même si on peut gagner le pion B2. Même si c'est possible, on peut aussi faire cavalier prend F4 et pion prend et fou prend F4. Et donc on a une moins bonne structure. Après roi prend, fou prend, la finale en fait est gagnable et gagnante pour les noirs. Il y a une majorité ici et en plus la structure est pas bonne ici au niveau de l'aile roi. Donc le roi va pouvoir tranquillement s'occuper de l'invasion du roi blanc. Le fou contrôle également la case G7, donc le roi peut pas venir manger le pion. Et si le roi vient tenter d'attaquer le pion H, on jouera H6 et on n'a pas de souci dans cette ligne. Roi D3, du coup joué G6 consolidation, A3, roi D7, pardon, pas cavalier D7, cavalier B3, le cavalier qui centralise vers les meilleurs horizons, fou D6, le fou qui essaye d'activer via la poussée E5, puisque pour l'instant c'est bloqué, donc il va falloir un jour essayer de pousser E5. Cavalier D2, si cavalier C5, c'est encore une fois la même histoire, le cavalier sera plus fort que le fou va servir à rien. Le cavalier par exemple peut se diriger vers la case E4, on peut commencer à essayer de jouer H5, H4 pour mettre de la pression ici. Bref, une position plus agréable pour les noirs. Cavalier D2, cavalier E7 pour venir en C6 et essayer de pousser E5 et presser la finale, même si elle est toujours objectivement nulle. Cavalier F3, cavalier C6, fou C3, fou E7.
On laisse aussi un passage pour le roi et ensuite on remet le fou en D6 pour pousser le 5. H3 pour l'instant, parce que pour l'instant c'est empêché. Roi D6, B3, roi D5, A4, exactement ce que je dis, fou D6. Donc en gros, les noirs ont amélioré leur setup pendant que les blancs ont fait des petits coups de pion et notamment B3 et A4 pour essayer d'échanger des pions, ce qui fait Caruana pour se rapprocher du match nul. Cavalier G5 qui vient mettre de la pression ici et ici. H6, le cavalier revient en F7 et fou F8 vient défendre le pion H6 pour éviter que le cavalier ressort 2. Cavalier H8, le cavalier qui vient ici. G5, prise, créer potentiellement du contre-jeu pour les blancs. Mais ici, après cavalier F7, la position est perdue. Maintenant, plus 0,7, c'était quand même difficile. Ici, KG6 était le coup le plus approprié pour essayer de revenir potentiellement en E5. Alors, pas tout de suite parce qu'il y a 2 pièces, mais essayer de jouer H4 et limiter un petit peu le fou de case noire pour qu'il ne puisse pas empêcher le futur pion passé d'arriver à dame. Du coup, cavalier F7, mais fou E7, et le cavalier a du mal à ressortir. Fou D2, cavalier E5 échec, échange des cavaliers, et du coup, le pion G5 est tenu, il n'y a plus d'idée d'H4. Et ici, Caruana qui se trompe complètement, il joue G4, mais il a tout simplement oublié F4, et là, il va se faire rouler dessus. Il avait potentiellement vu des idées comme H4, mais en fait, c'est pas possible, le roi va bouger, les pions passés vont arriver en quatrième rangée, et malgré que le fou soit mauvais pour l'instant, la finale est gagnante avec un pion passé protégé et un autre pion passé. Donc ce sera des pions passés liés une fois que les pions arriveront en quatrième rangée. C'est ce qui a passé, fou C1, roi D5. Caruana qui tente H4, mais le problème c'est que ils échangent les pions H contre le pion F, et le pion G n'est pas une réelle menace parce que le fou peut l'arrêter. Et par contre, le pion H est une menace parce que le fou, enfin surtout le roi, est assez loin. Donc ça va être une distraction. Fou D6, du coup, vient échanger les fous. Et ici, roi E3, bien sûr, ici, il fallait. Alors, bon, on leur dit de prendre en D6. Mais ici, cette finale est quand même gagnante pour les noirs. Le truc, c'est que si on bougeait le fou, il y a H3, H2, puis H1 qui arrive. Donc bon, l'ordi disait de prendre, mais ici c'est terminé après roi E3. Échange des fous, pion avance, l'autre pion qui avance, roi F2, E4, et donc les deux pions passés vont finir par triompher. Soit on va avancer lui pour attirer le roi blanc et avec notre roi couronner le pion noir, soit on va avancer lui pour distraire le roi et aller faire dame, tandis que le pion G n'aura pas le temps d'aller à dame parce que il est dans le carré du pion. Donc le carré du pion, c'est on compte du pion en fait jusqu'au bord de l'échiquier. Donc là il y a 5 cases, c'est ça. Ensuite on fait un espèce de carré. Donc on compte 5 cases, on compte aussi 5 cases en horizontal, en vertical et donc en horizontal, en vertical. On fait un carré et on voit du coup si le roi, là si c'est au noir de jouer, par exemple ici, il faut voir est-ce que le roi noir est dans le carré. Soit il est dans les cases que je vous ai citées, c'est-à-dire dans toutes ces cases ici, ou alors encore à l'intérieur de ces cases, ou alors si c'est au noir de jouer, il faut qu'il puisse rentrer dans le carré, c'est-à-dire qu'ici le carré, mince, j'ai loupé ma flèche, tac, 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 il faut que le roi, par exemple, s'il est en B6, il puisse rentrer en C5, et là il serait dans le carré du pion. Par exemple, si je vous fais un test pour voir si le roi peut rentrer dans le carré, par exemple, on joue des coups totalement stupides, ici, si on regarde, le roi peut rentrer. Ça, il y a bien 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Le roi peut rentrer dans le carré. Par exemple, si le pion avance, le roi peut aller le chercher. Même si ça n'a rien de tempré, le roi peut aller le chercher. Voilà. Donc voilà pour la règle du carré du pion. Donc finale de pion, un conseil qu'a travailler les, c'est très tactique et c'est très utile, notamment en tournoi, mais également dans votre club ou quoi que ce soit. Et les finales de tour également, c'est très utile pour gagner la plupart des parties. Moi, si je vous conseille de vous entraîner, c'est sur 3 secteurs du jeu, on va dire. La tactique, les finales de pion et les finales de tour, je pense que c'est. Alors, pas la tactique, parce qu'en ce moment, beaucoup de gens font de la tactique, mais globalement, c'est la lacune de pas mal de personnes, les finales, et également les minutes de jeu avec les plans, etc. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.